Bonjour tout le monde. Voilà, un cours sur un petit peu la situation actuelle en cours en Israël sur la volonté des partis orthodoxes, séfarades comme Ashkenaz, de faire tomber le gouvernement en pleine guerre, d'accord. Tout ça parce qu'ils ne veulent pas que leurs élèves aillent se battre à Gaza ou ailleurs, faire des milouïm, faire l'armée, et après tout, à leurs yeux, le sang de leurs enfants est plus rouge que le sang des nôtres, à savoir que une partie de la société israélienne, à savoir, on va dire ce qu'on appelle les juifs non religieux, et les juifs religieux, ce qu'on appelle les datim leumim, les religieux sionistes, et une toute petite partie du monde orthodoxe, mais vraiment très petite, est là pour s'est engagé pour le combat d'Israël, pour sa survie, qui va suivre une logique de Torah, puisque la Torah nous demande, nous ordonne même de faire la guerre, même si un khatan, un jeune marié, vient de se marier, on lui dit que tu vas, si c'est une guerre, ce qu'on appelle milchemet mitzvah, une guerre pour la mitzvah, à savoir c'est quoi une guerre mitzvah, c'est parce qu'on a été attaqué, et il faut se défendre, et il faut anéantir l'ennemi qui est en face, donc je parle du 7 octobre, depuis le 7 octobre, et ne pas le laisser, ne serait-ce que un demi-espoir que ils pourront continuer. Et c'est une guerre sans merci, et je dis bien sans merci. Et malheureusement, les meilleurs sont tombés. Pratiquement 700 soldats sont tombés en Israël, sans compter tous les civils qui ont été assassinés le 7 octobre, et je passe. Donc une partie ce qu'on appelle le Ham Israël dit non, nous on n'est pas, on profite de l'État, ça oui, mais nous on participe pas au combat. Non, mais nous on étudie la Torah grâce à notre Torah. Alors finalement vous allez être protégés, ce qui n'est pas vrai, puisque la Torah ordonne que tout le monde, même les Bachorei Yeshivot, et même ceux qui étudient la Torah, il faut un roulement, parce qu'il faut toujours qu'il y ait de l'étude de la Torah pour amener beaucoup de lumière et de lumière positive sur le peuple juif et sur le monde entier. Il faut qu'il y ait un roulement effectivement de gens qui étudient, mais on sait très bien qu'il peut y avoir une partie qui étudie, une partie qui rentre en guerre, une autre partie qui étudie, une partie qui rentre en guerre, et il y a un roulement. Il y a un roulement, c'est pas toujours les mêmes qui sont la chair à canon, comme on dit, et vont se faire tuer à Gaza ou ailleurs, que Dieu préserve. Donc finalement ils disent non, mais finalement nous on participe pas, et il faut savoir que c'est exactement contre la Torah, d'accord, et ils prennent sur eux et ils disent mais non, mais c'est au nom de la Torah qu'on ne veut pas, avec beaucoup de prétextes bidons, tout simplement parce que c'est un combat politique, et c'est encore une Torah d'exil, une Torah qui est bloquée encore dans une façon de voir d'il y a 100 ans, 150 ans, au Mela, en Maroc ou ailleurs, et dans les shtetl de Pologne, dans les villages de Pologne, où ils n'ont pas encore compris que finalement la nation d'Israël, revenue sur sa terre, doit changer de disque, doit changer de façon de penser, et on va dire doit être unie face à nos ennemis, et se battre face à ceux qui veulent nous anéantir. Non, ils préfèrent faire tomber le gouvernement de façon très égoïste, en pleine guerre, ce qui est une honte à mes yeux, mais c'est inimaginable. D'ailleurs, on a des textes qui prouvent que c'est absolument, je veux dire même dégueulasse. Par exemple, si vous prenez le Chesed de l'Abraham, il vous dira qu'à la fin des temps, ceux qui mériteront la prophétie, ceux qui mériteront le Olam Haba, c'est ceux qui chez Masrou et Tanefesh, qui ont été prêts à donner leur vie. Il le dit clairement. Le Rav Avram Azoulay, c'est un livre qui a été écrit il y a 400 ans, à Gaza d'ailleurs, dans la yeshiva de Gaza qu'il y avait à l'époque, puisqu'à l'époque il y avait une épidémie à Hebron, et le Rav Azoulay, qui est un des grands kabbalistes et élèves du Chida, du Rav Chaim Vital, n'a pas pu rester à Hebron où il habitait. Il est enterré là-bas, mais il a dû fuir Hebron. Il y avait une grande épidémie, je crois, de lèpre, et à l'époque il a dû fuir, et il a fui donc à Gaza, où il y avait une grande yeshiva, beaucoup de juifs qui étudiaient la Torah déjà à l'époque, là-bas.
C'est juste un hasard, d'accord? Pour ceux qui croient qu'il y avait un État palestinien, un royaume palestinien imaginaire, d'accord, sur la terre d'Israël. Bref, et finalement, il écrit, qui est un grand kabbaliste, un des plus grands kabbalistes de l'histoire juive, que finalement, il parle pas de religion, il parle pas de... Il dit, ceux, et les chez Masro et Tanefesh en Eretz Israël, ceux qui auront vécu sur la terre d'Israël à l'époque messianique, avec toutes les difficultés, les guerres, les problèmes économiques, les problèmes sociaux qu'il peut avoir du retour d'Israël sur sa terre après 2000 ans d'exil. Il dit c'est ceux-là qui vont recevoir la prophétie, ceux qui et les chez Masro et Tanefesh, ceux qui ont donné, qui m'ont dit nous si finalement on peut en mourir, et ben c'est pas grave, c'est pour la cause comme on dit, c'est pour la nation d'Israël, pour le retour, et on est prêt à prendre le risque, d'accord, de mourir s'il le faut, ou de vivre de façon plus décente, plutôt que de vivre en exil et continuer à être englué, d'accord, dans un monde finalement qui ne nous veut pas. On le voit très bien, la montée de l'antisémitisme actuel montre bien combien finalement Israël est un prétexte pour les antisémites de réveiller, de faire sortir finalement ce qu'ils sont vraiment, à savoir des démons, ni plus ni moins, et finalement de cracher leur venin qui est en eux depuis toujours. Et ils ne comprennent pas que finalement ils creusent eux-mêmes leur propre tombe. Et je vais un peu rassurer, si on peut dire comme ça, les gens, si je peux me permettre, à mon petit niveau, pour expliquer que finalement le processus qui est en cours est un processus qui est extrêmement positif. Pourquoi? Tout simplement, le Rav Steinsaltz nous explique un principe. Le Rav Steinsaltz était un grand maître en Torah qui est mort l'année dernière, mondialement connu. Il nous explique un principe qu'on retrouve dans la prière du Shemona Esrei, dans la Hamida. Il est marqué Et Tzemach David Avdecha, qu'à la fin des temps, David, donc sous-entendu le Mashiach, va grandir. Finalement, il va venir, il va se dévoiler après un pourrissement. Alors pourquoi il y a marqué Tzemach? Tout simplement parce que Tzemach, ça veut dire une plante. C'est-à-dire quand on plante une graine en terre, finalement, il y a un processus. Quel est le processus? Le processus, c'est que finalement, on plante la graine, elle est entière, elle est jolie, elle est mignonne, tout ce que vous voulez. On la plante en terre, et si la terre fait bien son travail et que la graine n'est pas abîmée elle-même, finalement, il va y avoir un pourrissement. Et ce pourrissement-là va permettre donc, ce qu'on appelle rikavon en hébreu, va permettre donc à la plante, le légume, ce que vous voulez, la fleur, c'est joli une fleur, finalement de sortir de terre, pousser et finalement montrer ce qu'elle est vraiment. Et il nous donne un autre exemple, par exemple aussi avec le processus d'un poussin. Un petit poussin, à savoir qu'il dit que quand il y a un œuf qui est pondu, l'œuf on connaît, l'œuf une fois qu'il est pondu, c'est juste du jaune et du blanc, d'accord, donc c'est mangeable encore, mais après il y a un processus où finalement l'œuf pourrit à l'intérieur, et il est même plus mangeable, ni pour un homme, même pour un chien, il explique que même pas pour un chien, ok. Il dit que finalement l'œuf lui-même va perdre finalement de son essence première avant de tout doucement se transformer en un petit poussin qui lui-même, pour sortir de sa coque, va devoir briser, va devoir casser finalement l'enveloppe dans laquelle il était, ce qu'on appelle aussi la klipa, le monde qui nous entoure, la chose qui nous empêche de voir la lumière finalement, et finalement d'éclore et de prendre vie. Donc finalement, ce qui se passe actuellement, c'est un processus d'abord de clarification, d'accord? Si on peut dire comme ça, évidemment, c'est juste un exemple anthropomorphique, à savoir que Dieu note, ok, il voit qui est qui dit quoi, où tu vis, qu'est-ce que tu penses, que tu sois juif, que tu sois pas juif, peu importe, dans quel camp tu es, d'accord? Et finalement, il voit qu'il y a dans le peuple juif, il y a des gens qui sont prêts à se battre pour la Torah, vraiment, pour une vraie Torah, et il y en a d'autres qui sont déguisés en pseudo religieux, et au nom de la Torah, et c'est très courant, et ça existe depuis toujours, malheureusement, au nom de la Torah,
finalement, on fait des choses qui sont en dehors de la Torah, puisque je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que la paracha de Bamidbar, qu'on a lu il y a peu de temps, finalement, nomme finalement les hommes à partir de l'âge de 20 ans, uniquement les hommes. Pourquoi? Parce que finalement, c'était, on va dire, la clarification, la nomination de ceux qui vont partir se battre pour rentrer en Eretz Israël, d'accord? Donc on nomme les hommes, puisque dans la Torah, on ne part pas à l'armée et à la guerre avant l'âge de 20 ans, pas à 18 ans comme c'est actuellement en Israël. On dit qu'à partir de 20 ans seulement, tu es capable mentalement d'aller au combat. C'est pas qu'une question physique, c'est surtout une question mentale, et que finalement on nomme les hommes à partir de l'âge de 20 ans. Pourquoi? Parce qu'on les prépare, on est en train d'organiser dans la Torah finalement l'entrée en Eretz Israël pour se battre contre les Cananéens. Finalement on va rater le coche à cause de la faute des explorateurs, et on va devoir attendre 40 ans pour pouvoir rentrer en terre d'Israël. Mais ça, c'est encore un autre problème. Mais la Torah se prépare à la guerre, et finalement la guerre fait partie, malheureusement pour le moment, jusqu'à ce que le Mashiach se dévoile, fait partie, on va dire malheureusement, des conséquences négatives de la chute du Gan Eden. À la base, on n'aurait pas dû faire la guerre, on n'aurait pas dû avoir faim, il n'aurait pas dû y avoir de maladies, etc. Mais finalement, nous sommes dans un monde finalement où il faut se battre pour tout, que ce soit se battre pour sa liberté, se battre pour faire des études, se battre, c'est-à-dire faire des efforts pour étudier la Torah, d'accord, et pour défendre sa nation, pour défendre la terre d'Israël, mais si on n'est pas juif, pour défendre la France, pour défendre les États-Unis, peu importe, c'est une mitzvah pour les citoyens du monde de défendre ce qu'ils sont et de défendre leur identité. C'est absolument pas quelque chose de négatif, contrairement à ce qu'on veut faire rentrer dans les têtes en Europe, et que finalement, on a le droit d'être, avec un grand E, et que s'il faut se battre pour ça, ben on se bat. Il n'y a rien de négatif là-dedans. On est entouré de gens négatifs, on est entouré de gens qui sont à la limite, pas des hommes, qui sont à la limite des démons, d'accord? On le voit partout dans le monde, peu importe, on voit des gens extrêmement négatifs et mauvais. Et finalement, la guerre n'est pas quelque chose de négatif dans le judaïsme, même si c'est pas ce qu'on voudrait. On veut la paix, on veut le calme, on veut pas que les parents ne puissent pas dormir la nuit, les mères puissent dormir la nuit et que les pères puissent dormir la nuit, parce que finalement ce serait normal. Mais finalement beaucoup de familles israéliennes sont toujours vivent dans l'angoisse parce que leur fils est à Gaza ou au Liban, et on ne sait pas qui va rentrer, qui ne va pas rentrer, et tant qu'on ne le vit pas, c'est très difficile à le comprendre. Et moi, je le vis particulièrement parce que je suis papa de 3 enfants qui ont fait l'armée, qui font l'armée. Donc finalement, ce qui se passe actuellement, finalement, c'est une détérioration apparente d'une situation qui était antérieure pour que le Mashiach puisse naître, d'accord, pour que la jolie fleur puisse apparaître, la lumière puisse apparaître, mais pour ça, il faut que l'ancien monde, les anciens, on va dire, l'ancien système soit détruit, se décompose, que finalement peut-être que ce gouvernement doit tomber. Dans le monde orthodoxe, il y a des gens extrêmement bien, mais il y a des gens qui font partie d'une obscurité la plus totale aussi. Malheureusement, il y a de tout. On peut pas dire le monde orthodoxe est comme ci ou le monde orthodoxe est comme ça. Il y a de tout là-bas. Mais il y a ici aussi beaucoup d'obscurité. On le sait très bien. Moi, j'ai travaillé dans le monde ultra-orthodoxe. Je le connais de près. Il y a des gens extraordinaires et il y a des gens qui sont innommables. Et il faut le dire, il faut pas avoir peur de le dire. Et malheureusement, ils sont aussi dirigés par une partie de gens innommables qui osent, en pleine guerre, finalement, prendre le risque d'une déstabilisation finalement politique du pays, alors qu'on en a le plus besoin possible actuellement, pour des raisons purement politiques qui n'ont rien à voir avec la Torah, même s'ils viennent avec des prétextes de Torah. Mais c'est pas grave, c'est partie du processus. Dieu note, Dieu jugera, le Mashiach va se dévoiler. Je sais pas quand, je suis pas prophète, mais c'est en cours, on le voit, on le sent, et finalement, on a besoin justement de la destruction de l'ancien monde pour rentrer dans un nouveau, et nous vivons actuellement la période de transition, qui est la période la plus instable et la plus difficile, mais quand on sait que c'est pour le bien, et que de ça va naître une nouvelle situation, beaucoup plus lumineuse, alors on reste patient, on serre les dents, et ça va venir, ça va arriver.
on y est. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Parashat Naso, et à très bientôt.